Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Grèce ce matin avec vous, Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Bonjour. Les gros titres de la presse grecque. À la une ici, les tensions toujours plus vives entre Athènes et Ankara. Le Premier ministre grec a profité de l'inauguration d'un navire de guerre pour envoyer un message fort à la Turquie, écrit le quotidien Tanea. Sans citer le pays voisin, Kyriakos Mitsotakis a prévenu « Quiconque violera nos frontières sera puni », ajoutant que consolider les forces armées est une priorité du gouvernement. Selon le quotidien Essin, les relations gréco-turques entrent dans une nouvelle phase. Sous forme d'ultimatum, continue le quotidien, Erdogan a exigé la démilitarisation d'îles grecques de la mer Égée, sans quoi la Turquie défendra par tous les moyens légaux les intérêts de la nation. Et plus tôt ce mois-ci, Ankara a une nouvelle fois contesté l'intégrité territoriale de la Grèce. Erdogan, fragilisé, use de rhétorique nationaliste pour allier son électorat en vue de la prochaine élection présidentielle, analyse Tanea. Selon le journal, le président turc tente aussi de préparer l'opinion publique de son pays à une possible attaque contre la Grèce. Partons maintenant pour l'Afrique du Sud avec vous, Patricia Huon. Qu'est-ce qui fait la une des journaux sud-africains ? Ce dont on parle en Afrique du Sud, c'est des coupures de courant intempestives qui durent maintenant jusqu'à 10 heures par jour. Dans une interview avec le président de l'association médicale sud-africaine déclare que la situation dans les hôpitaux publics est critique et que le taux de mortalité lors des accouchements ou pour les personnes en soins intensifs risque d'augmenter à cause de ces délestages. L'impact est encore pire dans les zones rurales, explique News 24, car de nombreuses cliniques dépendent de pompes électriques pour leur approvisionnement en eau. Independent Online rapporte que le gouvernement étudie la possibilité d'éviter les délestages aux principaux hôpitaux, alors que le problème risque de perdurer pendant plusieurs mois. Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval. De quoi traite la presse mexicaine ce vendredi ? Eh bien, c'est une nouvelle qui devrait réjouir les travailleurs mexicains qui espèrent pouvoir prendre des vacances bientôt. Le gouvernement propose de doubler la durée minimum des congés payés, annonce le média Expansión Política. Pour autant, ça ne veut pas dire que les Mexicains vont se la couler douce, parce qu'en réalité, on parle de passer de 6 à 12 le nombre de congés. Et oui, le Mexique est en fait l'un des pays du monde où l'on travaille le plus, explique Sin Embargo. La loi n'a pas évolué depuis un demi-siècle, donc il s'agit de mettre fin à une injustice, rapporte El Economista, parce que si on compare avec le Brésil, qui a une économie similaire, les Mexicains travaillent 30% de plus. Et selon une étude présentée par El País, cela a des conséquences sur la santé des travailleurs. 75% d'entre eux présenteraient une fatigue chronique à cause du stress lié au travail. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. 6h54.